Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de notre tutoriel sur libgdx. Alors aujourd'hui dans cette troisième partie, on va mettre en place le menu principal, donc avec les différentes choses qu'on peut y retrouver, le fond d'écran, le sol, le personnage et un petit peu de texte. Donc la première chose que je vous propose de faire, c'est de supprimer la classe test qu'on avait fait la dernière fois. Elle ne sert plus à rien. Et également ici de supprimer cette ligne là, puisqu'elle ne nous sert plus non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans States et on va créer une nouvelle classe qui sera le main menu et qui va donc hériter d'un game state. On va implémenter les méthodes et mettre en place le constructeur. Et la première chose que je vous propose de faire avant de commencer à mettre en place nos éléments ici, c'est de créer une classe qui va comprendre toutes les constantes, parce qu'en effet dans notre jeu on va utiliser différentes constantes, des valeurs qui vont rester fixes tout au long du jeu, et ce que je vous propose c'est de centraliser tout ça dans une classe. Alors on va venir créer un nouveau package qu'on va appeler utile, et dans ce package on va créer une classe constante. Voilà. On va préciser plusieurs choses. Alors la première chose qu'on va préciser, ça va être la largeur de notre caméra. Donc final static int viewport width pour la largeur. Alors pourquoi viewport? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de décrire là, ça va être la largeur de notre champ de vision. On va faire la même chose avec la hauteur. Voilà, 1280. Ce qu'on peut également faire, c'est préciser la taille de la fenêtre de notre application lorsqu'elle va être utilisée sur PC. Donc window width, hop. On va mettre du 480 et pour la hauteur, hop, j'ai vraiment du mal, excusez-moi. Pour la hauteur, on va mettre du 800. Alors après, c'est des valeurs que vous pouvez personnaliser, mais sachant que mon écran ne fait que 900 pixels de haut, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce qu'on peut faire également, c'est faire une petite chaîne de caractères, petit string qui contiendra le titre du jeu, game title, qui sera donc higher. Voilà. Maintenant, on peut retourner à notre main menu. Donc, on va mettre en place nos ressources. Alors, les ressources qu'on va utiliser, il y aura 3 textures, une pour le fond, une pour le sol et une pour notre perso. Et il y aura aussi 4 éléments de texte. Le premier élément de texte va être le titre du jeu. Et ensuite, ici, il y a 3 textes différents en réalité. Un pour touch, un pour to et un pour start. On va mettre ça tout de suite en place. Alors, private texture. Donc, on a dit un pour le fond, background, un pour le sol et un pour notre personnage. Ensuite, on passe à notre texte. Donc ça va être du bitmap font. C'est du texte en fait qu'on va pouvoir dessiner. Game title text. Oups. Touch text. To text. Start text. Ce qu'on va également essayer de mettre en place, c'est un free type font generator. C'est un outil qui va nous permettre en fait de générer ce texte-là et de le paramétrer. Le seul souci, comme vous pouvez le remarquer, c'est que le free type font generator, on n'arrive pas à le trouver. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait il fait partie d'une extension. Et je vous ai dit au moment de construire le projet de ne rajouter aucune extension. Eh bien ça va me permettre de vous montrer comment rajouter une extension à un projet existant. Alors pour ça, vous allez aller sur Google, vous marquez tout simplement libgdx add dependency et vous prenez le premier lien. Et là, vous allez avoir toutes les lignes à rajouter dans votre build.gradle pour mettre à jour votre extension. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'extension FreeTypeFont. Voilà. Donc vous venez ici, dans vos Gradle scripts, vous prenez ce fichier build.gradle project, et pour chaque catégorie ici, donc là, desktop, voilà, vous allez rajouter les lignes correspondantes. Donc dans desktop, je rajoute cette ligne-là. Dans Android, je rajoute toutes ces lignes-là.
Pouf. Et dans corps, je vais rajouter cette ligne-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, votre extension est en place, vous n'avez plus qu'à faire un Sync Now pour mettre à jour votre configuration. Et donc maintenant, si vous retournez dans Main Menu, vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter notre FreeType Font Generator. Voilà. On va également mettre en place, alors je vais juste séparer ça, voilà. Également mettre en place un FreeType Font parameter, hop, qui lui nous permettra de modifier la taille de notre texte. On va également mettre en place quatre autres paramètres. Ça va être des glyph layout, private glyph layout. Je vais vous expliquer à quoi ça sert en fait. Ça va nous servir à récupérer la taille du texte utilisé. C'est principalement ça que ça va nous servir ici. Donc il y en aura un pour chaque texte, c'est-à-dire un pour le game title, donc game title glyph, touch glyph, to glyph, et enfin start glyph. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à notre constructeur. Enfin, donc ici, on va commencer par déclarer par instancier nos textures. This.background, c'est égal à new texture, qui fait référence à ce fichier-là, bg.bmp. bg.bmp. Pareil pour le sol, ground. Ici c'est bg ground. Et pour notre personnage, le fichier se trouve dans le dossier characters et il s'agit du fichier p1 front.png. Donc là, on a chargé nos textures. Maintenant, on va s'occuper de notre texte. Alors, le texte, en fait, on va pas faire par exemple new game title text est égal à new bitmap font. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser au générateur de générer le bitmap font. Donc première chose à faire, instancier le générateur. New FreeType Font Generator. Et donc en paramètre, il faut lui passer le fichier correspondant à la police à utiliser. Le problème, c'est que lui, si je lui marque tout de suite font.ttf, il va pas comprendre, parce qu'il ne pointe pas directement dans le dossier assets. Il faut lui dire qu'on travaille dans ce dossier-là. Et pour lui dire tout ça, il faut faire ceci, gdx.files.internal. De cette façon, on lui indique que l'on veut travailler dans le working directory qu'on avait mis en place, c'est-à-dire assets. Et là, on peut préciser font.ttf. On fait la même chose pour le paramétreur. This.parameter est égal à new FreeType Font parameter. Maintenant, on va pouvoir générer notre texte. Première chose à faire, le paramétrer. On va commencer par le game title. Donc, thisParameter.size est égal à 128. De cette façon, tout le texte qui va être généré après cette ligne aura une taille de 128. This.GameTitleText est égal à this.generator.GenerateFont this.parameter. Nous venons de générer notre GameTitleText à l'aide du FreeType Font Generator qui va utiliser le FreeType Font Parameter pour créer le bitmap font. On fait la même chose avec les trois autres textes, seulement avant, on va remodifier un peu la taille. On va mettre du 64, voilà, et donc this.touchText est égal à this.generator.GenerateFont, this.parameter, tac, toText, start texte. Notre texte est mis en place. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place nos glyph layout qui nous permettront de récupérer la taille de nos textes. This.glyph, game title glyph est égal à new
glyph layout. On fait pareil pour les trois autres. Touch glyph, to glyph et start glyph. On a mis toutes nos ressources en place. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va dire à notre caméra qu'on va la centrer, que sa position sera centrée sur l'écran à l'aide de la méthode setToOrtho. La méthode setToOrtho, elle prend trois paramètres différents. Le premier paramètre, donc c'est un booléen, vrai ou faux. Et ce qu'il va le faire, s'il est en faux, on va lui dire que le Y augmente sur la hauteur. Donc il pointe vers le haut. De cette façon, je prends l'exemple avec ma souris, si la souris monte, sa position Y augmente. Si on met true, c'est le contraire. C'est quand la souris descend que sa position en Y augmente. Donc en fait avec false, le Y pointe vers le haut tout simplement. Les deuxièmes paramètres, ça va être la taille de notre champ de vision. Donc ici, viewport width et viewport height. Notre constructeur est terminé. Il ne nous reste plus qu'à dessiner tout ça. Donc pour nous dessiner tout ça, c'est toujours dans notre méthode render que ça se passe. Mais avant de dessiner, il va falloir mettre en place une matrice de projection. Qu'est-ce qu'une matrice de projection? En fait, ça va nous permettre de positionner nos objets par rapport à la position de la caméra. Voilà. On précise ensuite qu'on est prêt à dessiner et on commence tout ça. Première chose à faire, dessiner le fond. 6.background. On le positionne en bas à gauche. Même chose pour notre sol. Et maintenant, on passe à notre personnage. Ça va être un peu différent au niveau de la position. Donc, this.character. En Y, on va vouloir le centrer. Donc, pour le centrer, il va falloir le placer à la moitié du champ de vision, forcément, sur 2, mais également supprimer la largeur de notre personnage. Get width sur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends, prenons la fenêtre. On va prendre la fenêtre. Si sa position en X est ici, si je la place au milieu, ça va faire comme ça. Seulement la fenêtre n'est pas centrée. Il faut que je la décale de la moitié de sa taille. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. J'essaye d'aller vite aussi, excusez-moi. Et en hauteur, il va falloir donner l'impression que le personnage soit sur le sol. Donc il va falloir décaler la hauteur du personnage de la hauteur du sol. Voilà. Donc là, on a placé nos textures. Donc ce qu'on va faire, on va tester ça tout de suite. sb.end. N'oubliez pas, dans la méthode dispose, de préciser les éléments à libérer en mémoire. Donc dans notre cas, il y a le fond, le sol, le personnage, mais également tous nos textes, game title text, touch text, to text, touch text, c'est déjà fait, game title text, start text, voilà, et enfin le générateur. Lui aussi a besoin d'être libéré en mémoire. On va tester tout ça. Donc pour ce faire, vous allez dans Launch Game et vous dites ici au Game State Manager, que vous voulez mettre en place un nouveau menu principal. This.gsm. Alors ce qu'on va faire tout de suite pour pas être embêté, c'est que vous voyez ici, il met encore la petite erreur en me disant qu'ici c'est en protected. Vous mettez en public ici et dans notre classe GameState, on va faire la même chose ici, on va mettre public. Voilà, on sera plus embêté avec ça. Dernière chose à faire avant de lancer ceci, c'est d'indiquer à notre jeu que indiquer la taille de la fenêtre de l'application. Donc vous allez dans Desktop Launcher. Ici, vous faites config.width
est égal à constant.windowWidth. Même chose pour la hauteur. Height, hop, 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 hop. Et ce qu'on peut même faire, c'est préciser un titre. Title est égal à constant.gameTitle. Voilà. De cette façon, quand on va lancer notre application, on va avoir la fenêtre avec la taille indiquée et normalement, nos textures vont se dessiner. Voilà. Là, il y a un petit souci par contre. Il n'y a pas un petit souci? Donc effectivement, il y a une petite erreur et en fait, elle se trouve juste ici. Au lieu de mettre le viewport height, j'ai mis le window height. Voilà la petite erreur qu'il y avait. Si on le relance, vous allez voir que tout se dessine correctement. Voilà, donc là on a mis en place nos textures, il ne nous reste plus qu'à mettre en place notre texte. Donc pour mettre en place notre texte, ce qu'on va faire, c'est retourner un petit peu dans notre constructeur, et on va indiquer le texte à dessiner. Alors pour ce faire, on va se servir des glyph layout. Exemple, this.gameTitle glyph.setText. On va préciser le texte que l'on veut écrire. Donc on précise que qu'on utilise le gameTitle text et que le texte à dessiner, ça va être constant.gameTitle. On fait la même chose pour nos trois autres textes, this.touchGlyph.setText, this.touchText, touch, voilà, to start, donc to glyph setText, this.toText, to, et ici start glyph.setText, this.startText, start. Et maintenant on va les dessiner. Alors pour les dessiner, c'est un petit peu différent. Ici, on va pas dire au sprite batch de dessiner le texte, on va dire au texte de se dessiner en utilisant le sprite batch. Donc là, this.gameTitleText.draw, sprite batch, donc le sprite batch à utiliser pour dessiner, le texte à écrire, donc qui est contenu dans le glyph, donc this.gameTitleGlyph, la position en X. Donc là, on va faire comme avec notre personnage, c'est-à-dire qu'on va prendre la moitié du champ de vision en largeur, et on va supprimer la moitié de la largeur du texte. This.gameTitleGlyph.width sur 2. De cette façon, il va être centré. Pour la hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer tout en haut. This.cam.viewportHeight moins la hauteur donc du texte. This.gameTitleGlyph.height. Parfait. Il ne reste plus qu'à placer nos trois autres textes. This.touchText.draw SB, this.touchGlyph. On va faire le même principe ici pour le centrer. Tac, c'est toujours la même chose. Hein. This.touchGlyph.width. Et en hauteur, on va dire que ça va être la moitié de la hauteur. Voilà, tout simplement. On passe à toText. toText. Ici, même chose. Là, pour le centrer en X, la moitié du champ de vision en largeur, moins la moitié du texte. Et pour la hauteur, eh ben, ça va être la même hauteur, moins la taille de notre texte touch pour qu'il soit décalé vers le bas. Donc moins this.touchGlyph.height. Dernière chose. Hop, faire pareil pour notre start text. This.startGlyph. Voilà. Ici, start glyph. Et là, on va supprimer deux fois, en fait, la taille de notre texte, parce qu'il y a juste deux textes au-dessus. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Si on lance, notre menu principal devrait se dessiner. Tout devrait être terminé. Est-ce que c'est le cas?
C'est parfait, on a terminé notre menu principal. Vous voyez que c'était pas si compliqué que ça. Donc dans la prochaine partie, on va commencer à mettre en place notre espace de jeu. On verra comment transiter d'un écran à un autre également. Et, euh, et là, on va commencer à mettre notre gameplay en place. Ça va devenir très intéressant. Donc je vous retrouve dans la quatrième partie.